Événement exceptionnel, un champion du monde pour la 6e fois, c'est Sébastien Loeb en championnat du monde des rallyes et double événement exceptionnel puisque Jean-Luc, vous l'avez promis la semaine dernière, nous faisons donc un débriefing WRC. Et oui, il faut bien innover nous aussi de notre côté sur motorstv.com. Merci d'avoir rapidement posé vos questions sur le forum rallye de motorstv.com. Et bien la première question, bien évidemment, avec ce titre de champion du monde, le 6e, c'est carrément exceptionnel. Ben, c'est carrément exceptionnel. Bonjour à tous pour ce débriefing, mais il y en aura peut-être d'autres, hein, débriefing WRC un petit peu plus tard, on verra ça. Donc, et titre également pour Daniel Elena, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, Daniel Elena, aux côtés de Sébastien Loeb. Alors tu l'as dit, bon, c'est carrément exceptionnel, hein, c'est historique, pesons les mots, ça n'est jamais arrivé. Déjà 5, ça n'était jamais arrivé, alors a fortiori 6. Peut-être d'autres. En tout cas, il y a la manière, parce qu'on pouvait peut-être s'attendre, et certains osaient lui demander, et leur demander en début de saison, mais vous allez les enfiler comme des perles. Au bout de 5 victoires, on leur avait dit, oh, vous allez peut-être toutes les gagner cette année. Eh ben non. Et Seb et Daniel disaient, mais non, on se défonce complètement, on est à l'extrême limite. Et puis on a vu que la mécanique a commencé à s'enrayer pour diverses raisons, un peu technique, un peu d'homologation, la faute traditionnelle de Seb quand ils sont partis en tonneau, etc. Bon, il y a toujours un petit truc, et la machine s'est enrayée de telle manière que Hirvonen, plus fort que jamais, est revenu et même passé devant. Et là, ça a été une course-poursuite, mais à l'envers, c'est-à-dire que ce sont les Français et Citroën Sport qui a poursuivi Ford et donc Hirvonen, et jusqu'au la dernière course. Alors là, ça s'est joué également à coups de secondes, vraiment jusqu'au bout. 5 secondes 3 de mémoire à la fin du premier jour, un peu plus de 30 secondes à la fin du deuxième. On se dit, oh là, ça y est, c'est dans la poche. Et puis non, parce qu'un petit problème technique sur la Citroën, dont on n'a pas trop parlé, mais dont on était au courant. Et puis on le voit revenir à 18 secondes, et là, il s'est produit donc une erreur quand même malgré tout de l'équipe Ford et particulièrement de l'équipage, puisque sur un vol, hein, sur un saut énorme, là où Seb et Daniel ont légèrement levé pour pas massacrer la voiture en retombant, la Ford retombe sur le nez. On a procédé à quelques vérifications au préalable. On n'a probablement pas remis, seuls eux le savent, la totalité des attaches capot et des goupilles. Et le capot saute, et là c'est terminé. Ils sont obligés de s'arrêter, ils perdent plus d'une minute, et le rallye est joué dans l'avant-dernière spéciale seulement. Donc ça a été vraiment un suspense extraordinaire, et une joie évidemment incommensurable pour toute l'équipe Citroën Sport. Alors les pilotes, eux, qui avaient dégoupillé au volant, il a fallu qu'une goupille porte malheur Il fallait s'y attendre, hein, ça. Alors, on rejoint aussi la question de Jérémy qui dit quand même, voilà, on s'attendait à une saison somme toute monotone, tu as fait allusion à ces 5 victoires successives en début d'année. Et puis alors, pour Jérémy, on a presque vécu sans doute une des saisons les plus intenses et les plus incroyables depuis 2003. Voilà sa réflexion. Ben, c'est pas faux, parce que déjà, Seb et Daniel n'avaient pas été titrés à la dernière épreuve et même presque à la dernière spéciale ou à l'avant-dernière depuis très longtemps. Donc je suis d'accord, il faut remonter très loin pour retrouver un championnat du monde aussi disputé que de l'a été celui-là. Et parallèlement, quand on fait parler Olivier Quesnel, Olivier dit, lui, il a trouvé maintenant en Hirvonen un adversaire au moins du calibre de Grenoble. Il dit, Olivier Quesnel dit au moins, parce que moi je pensais qu'ils étaient à peu près du niveau, il dit non, il est sûrement encore meilleur, il est moins émotif que l'était Grenoble, donc il commet très peu d'erreurs. Et là on a vu cette espèce de saut, effectivement, qui leur a coûté cher, mais des sauts comme ça, on doit en faire je ne sais combien dans un rallye comme celui-là. Il a fallu malheureusement pour eux que l'addition soit maximale, sinon quelle aurait pu être l'issue alors que la Ford grignotait seconde après seconde? Est-ce que justement la dernière spéciale qui faisait plus de 22 km aurait été la spéciale décisive? Peut-être. Enfin, on ne va pas regretter cette issue magnifique. En tout cas, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, quand on voit un début de saison comme ça, et analogie avec la saison de Formule 1, les Brown devant et Button, on se dit ça y est, c'est râpé, c'est joué. Eh ben non, ça l'est pas. Parce que la mécanique, on est tellement au top du top du top, il n'y a plus de marge du tout que la mécanique, elle peut s'enrayer pour un rien. Alors c'est vrai, on va justement, Olivier Quesnel, il fait allusion, il a rendu lui-même hommage à Hirvonen. Et c'est vrai qu'Hirvonen, c'est la révélation de l'année. Il n'a commis que peu d'erreurs, il a fini pratiquement tous les rallyes sauf un, et c'était pas de sa faute, c'était un problème mécanique. Alors tout ça pour en arriver à la question de notre ami McMahon qui dit, est-ce que Sébastien, lui, au contraire, ne s'est pas un petit peu dispersé cette saison? C'est vrai qu'on l'a vu sur les circuits français, il a fait pas mal de choses à côté. Est-ce qu'à un moment donné, il ne s'est pas un petit peu déconcentré du championnat du monde des rallyes? Seul Seb pourrait le dire. Il n'est pas interdit de penser que peut-être à un moment ou à un autre,
avec effectivement des essais pour Peugeot, avec la 908 HDI Fab, dont on sait qu'il a quand même dans l'idée de revenir au Mans et de gagner le Mans un jour. Bon, il a fait des essais. Tout ce qu'on a pu entendre sur la Formule 1, où immanquablement, il avait très envie d'y aller. Il voulait absolument aller sur un Grand Prix de Formule 1, et il savait que peut-être la fenêtre de tir, elle était là. Elle était maintenant, et elle ne se reproduirait probablement pas, parce qu'il y avait une unité, on l'a dit assez dit, d'annonceurs, hein, Red Bull pour ne pas le nommer, qui possède 2 écuries en Formule 1. Donc il y avait les moyens de le mettre, parce qu'un baquet de Formule 1, c'est quand même un truc énorme. Et là, on pouvait éventuellement demander, par exemple, à Jaime Alguersuari, le jeune Espagnol qui est encore un rookie, de céder son baquet pour le dernier Grand Prix à Sébastien. Probablement, ce cas de figure et ces circonstances-là ne se reproduiront jamais. Donc c'est vrai que peut-être à un moment, Seb, malgré tout son professionnalisme, toute son implication, eh bien, a eu peut-être marginalement la pensée qui est partie ailleurs. Seul lui peut le dire, naturellement. C'est un grand professionnel, mais il est possible que, on ne va pas dire qu'il se soit dispersé, mais que son esprit ait été momentanément attiré ailleurs. Je crois que ça, c'est une évidence. Ajoutons à cela, bien justement, le fait que sa tête était un petit peu trop facile en début de saison. En revanche, Forge Corner nous le fait remarquer, Jean-Luc, dès lors qu'il a été sous pression, il a su rehausser encore le niveau de jeu jusqu'au final que l'on sait. Alors je vais reprendre les propos là aussi d'Olivier Quesnel et de Guy Fréquelin, qu'on a eu également hier, qui a vécu les 4 premiers titres de champion du monde de rang de Seb et de Daniel. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les champions de cette nature-là, de cet acabit-là, c'est qu'on croit qu'ils sont au taquet, et eux aussi, et il y en a encore un petit peu. Et c'est ça qui est absolument formidable, c'est-à-dire que là, ils ne pensaient pas non plus, tous les proches, même eux d'ailleurs, ils disaient, bon là on est au maximum, on ne peut pas faire plus. Et puis finalement, on en trouve encore un petit peu. Ça c'est la marque des grands champions, naturellement. Alors parfois, ça casse, hein, parce que je crois que ce ne sont quand même pas des extraterrestres. La limite, elle est extrêmement ténue. Donc à un moment, on l'a vu, également quand il y a eu cette fameuse racine ou ce rocher qui affleurait, hein, où ils ont arraché une roue, bon, c'était pas une erreur. Hein. Les autres sont passés, eux ne sont pas passés. Alors ça peut passer 10 fois, et puis une fois, on est tellement à la limite que malheureusement, la roue s'arrache et ça passe pas. Donc moi, je dis qu'une nouvelle fois, il faut rendre hommage. Et quand la victoire est issue, et plutôt se produit à l'issue d'un combat aussi extrême, aussi extraordinaire, quand on sait les risques physiques que prennent les équipages en rallye, moi je sais qu'on ne peut qu'être absolument admiratif. Ce qui m'a étonné également, tiens, une petite remarque, c'est hier, ils étaient heureux à l'arrivée. Peut-être ne mesuraient-ils pas tous les deux complètement, mais ils étaient presque plus satisfaits du travail accompli que débordants de joie. Peut-être que la tension avait été tellement extrême pendant tout le rallye qu'il leur faudra peut-être quelques heures, quelques jours avant de vraiment réaliser ce qu'ils ont fait, qui est un exploit, encore une fois, à graver dans les annales du sport automobile, et je pèse mes mots. Alors justement, sans doute vont-ils en profiter un petit peu plus. D'ailleurs, moi il y a des moments, je me dis que ça serait sympa de demander un jour l'avis de Daniel Elena aussi, parce que tu le faisais remarquer, ça a été à la limite partout. On peut encore penser que dans ce rallye de Grande-Bretagne, quand on était à côté de Sébastien Loeb, parfois on a peut-être eu quelques montées d'adrénaline. On sait qu'il en a déjà eu durant toutes ces années, toutes ces saisons. Daniel, il est toujours là. Effectivement, c'est bien aussi, hein, de saluer son titre à lui, son 6e titre à lui, parce que franchement, il a envie de sacrés trucs. Hein. C'est un courage extraordinaire, parce que bon, à la limite, hein, quand on a son destin entre les mains, c'est-à-dire qu'on est au volant de la voiture, on sait exactement ce qu'on sent. Bon, maintenant, ces deux-là, ils sont en symbiose, comme ils disent, ils passent plus de temps ensemble qu'ils n'en passent respectivement avec leur épouse, et c'est la loi du genre, on le sait bien, en rallye, entre les recos, même si les recos sont réduites. Alors Daniel, bon, on y va carrément, c'est un copain aussi. Je l'ai eu avant, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, on y va dégoupiller. Je reprends ton expression. De toute manière, ça passe ou ça casse. Et c'est ça qui est formidable avec ces deux-là, et ils sont pile poil sur la même longueur d'onde. Quelles qu'aient été les conséquences, une sortie de piste, enfin de route, on peut tout imaginer, ils étaient d'accord pour dire, de toute manière, deuxième, ça ne nous intéresse pas. La seule manière, c'est de devancer Hirvonen, et pour devancer Hirvonen, et ça on était un certain moment à l'avoir dit, il fallait gagner, parce qu'Hirvonen allait faire au plus mal deuxième. Donc voilà, donc ils l'ont fait, encore une fois, ils ont été chercher la limite de la limite, et je sais que quand on peut les voir à l'arrivée d'une spéciale et quand ils sont contents de ce qu'ils ont fait, et ça leur arrive, c'est que c'était pas possible de faire plus. Je veux dire, là c'est vraiment le cas. On peut dire que toute la symbiose entre la mécanique dont ils disposent, les recos qu'ils ont opérés, qui sont limités, hein, il faut le rappeler maintenant, la manière dont ils ont collaboré, la manière dont ils ont senti les choix de pneumatiques, etc., c'est qu'on est arrivé presque, oui, on peut parler de perfection. En tout cas, c'est peut-être pas mesurable, parce qu'on n'a pas un élément chronométrique comme on a un élément chronométrique par rapport à ses adversaires, mais par rapport à un circuit, on a des annales et on sait très bien que telle année on a été plus vite ou moins vite ou avec des notions mécaniques différentes. Là non, là on se bat, on le dit toujours, contre le chrono, et ce chrono il est variable. Mais c'est donc compte tenu des circonstances et cette extraordinaire capacité, je dirais, d'adaptation qu'ont les équipages et les pilotes de rallye, qu'une nouvelle fois il faut mettre en exergue et il faut
ne serait-ce que s'en émerveiller. Alors tu disais, courage pour Daniel, il faut trouver un autre nom. Hein. Là, c'est bon, voilà, c'est solidement équipé. Voilà. On rappelle juste quand même le score 93-92 au terme de cette saison 1. Petit point pour le 6e titre de champion du monde. On va conclure ce débriefing F1, mais sur le débriefing WRC, pardon, par une note sur le prochain championnat. Tout simplement pour dire qu'on l'a dit, Hirvonen désormais est pratiquement au niveau de Sébastien Loeb, on ne va pas dire au niveau, pratiquement au niveau de Sébastien Loeb. Ça nous promet une saison 2010 d'entrée, on a envie déjà d'y être. On a envie d'y être, et d'autant que, on le sait, bon, évidemment, Hirvonen va tout faire absolument pour décrocher ce titre, mais Dani Sordo, qui est monté en puissance, hein, remarquablement, qui n'était pas loin sur certaines surfaces, etc., va peut-être en avoir marre d'être l'éternel second. Lui aussi, il a envie de, comme Carlos Sainz, pour prendre le dernier espagnol, le dernier matador, avoir gravé son nom sur les tablettes, il va vouloir le faire. Puis Latvala, quand il en aura marre de faire des loopings entre les arbres, il va quand même finir par les terminer, les courses. Et puis Peter Solberg, qui va rouler lui aussi, peut-être avec une Citroën, on verra bien. Mais enfin, là, en tout cas, il a compris assez rapidement dans quel sens se tournait le volant. Bon, ça nous laisse effectivement augurer, comme tu dis, d'un championnat 2010 qui va être absolument passionnant. Et on va pouvoir vous confirmer dans pas très longtemps quelques très très bonnes surprises et quelques très très bonnes nouvelles. Voilà. Voilà, tout simplement pour vous dire que des débriefings WRC, on pense pouvoir vous en faire quelques-uns la saison prochaine. Salut Jean-Luc. Salut Patrick, salut à tous, merci beaucoup. The champagne moment, the